Alléluia. Shalom et brebis, shalom the world. Chose promise, chose due par la grâce de Dieu. On est venu déverser ce merveilleux, délicieux message pour la gloire de Dieu. Alléluia, on n'est pas venu déverser des choses nauséabondes de ce monde. Mais nous sommes venus déverser, excusez-moi, la parole du Père qui nous a créés. Alléluia. Amen, par la grâce de Dieu. Nous sommes venus déverser la parole. Comme tout à l'heure, nous avons lancé le message. Sur le titulé du message, le thème du message, par la grâce de Dieu, c'est l'entourage. Par la grâce de Dieu, l'entourage. Excusez-moi. Petite persécution, mais pas grave. Dieu fait grâce, par la grâce de Dieu, il nous restaure. Par la grâce de Dieu. Amen. L'entourage, ça ne nous empêchera pas de déverser le message avec cœur. Alléluia, pour la gloire du Père. L'entourage, très important par la grâce de Dieu. Tout à l'heure, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a mis à cœur vraiment de déverser ce message, ce merveilleux message qui est l'entourage. C'est très important de bien s'entourer par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que oui, c'est très très important de bien s'entourer par la grâce de Dieu. Très important de bien s'entourer. Parce que l'entourage, c'est ça aussi qui permet aussi de faire avancer les choses. Plus vous serez bien entouré, et plus dans votre vie ça se passera bien aussi, et plus vous pourrez faire aussi de grandes choses. C'est ça aussi, surtout de faire de grandes choses pour Dieu. Toutes ces choses-là. Voilà, toujours la coupe du dribbleur. Oui, par la grâce de Dieu, le lion de la tribu de Juda, c'est la coupe du lion de l'Éternel. Alléluia. Et sans plus tarder, par la grâce de Dieu, on vient partager ce merveilleux message que nous a mis à cœur. Donc comme on disait, vraiment l'entourage, c'est très important. Et le Saint-Esprit m'a montré dans la Bible là que des fois, dans ton entourage, ça peut être même ceux qui sont dans ton propre sang, qui font partie de ta famille de sang, qui peuvent même te trahir ou qui peuvent être même les premiers sorciers de ta vie. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, même avoir le discernement. Comment avoir le discernement? C'est en ayant une relation avec Dieu, en priant beaucoup et en lisant la parole de Dieu, qui nous ramènera un bon discernement. Aussi aller à l'église, par la grâce de Dieu, excusez-moi. Par la grâce de Dieu. Amen. C'est pour cela que oui, il faut avoir un bon entourage pour faire des bons projets pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors comme on disait, par la grâce de Dieu, des fois dans ton entourage, ça peut être même là qui est le souci. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement et surtout que les personnes qui t'entourent doivent avoir une vie de prière aussi, une bonne vie de prière pour avoir un bon discernement, pour aussi s'entraider les uns les autres par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Donc sans plus tarder, le Saint-Esprit nous a ramené à le titre du jour. Le chapitre du jour, c'est dans 2 Samuel 13 par la grâce de Dieu. 2 Samuel 13 par la grâce de Dieu. Amen. Dans 2 Samuel 13 par la grâce de Dieu. Donc, on va nous ramener à ce bel entourage, du pourquoi on doit avoir un bon entourage et pourquoi il faut chasser les moisissures qui sont dans ton entourage, de les jarter, de vraiment boycotter ces personnes et de les retirer de là s'ils ne se repentent pas. Après, vous voyez, il y a vraiment aussi, comme a dit mon père spirituel, hein, c'est l'amour, hein. On n'a pas dit de boycott, de renvoyer les gens avec la haine et tout, non. Et on peut, avec le discernement, par exemple, tu sais que cette personne elle est contre toi, mais tu peux lui donner le respect. Le respect, voilà, ça reste bien, mais tout en ne traînant pas avec elle. Ça, c'est montrer que tu n'as pas confiance en cette personne-là. Tu n'as pas confiance en elle. Parce que tu vois son cœur, tu sais. Le Saint-Esprit t'a révélé son cœur. Tu sais très bien, cette personne-là, elle est malicieuse. Elle est suspecte. Surtout à ton égard. Parce que peut-être que toi, tu progresses vite. Toutes ces choses-là. Donc, ils sont malicieux. Ils font genre qu'ils sont avec toi, mais en fait, ils ne sont pas avec toi. Ils sont juste malicieux et... Et c'est pervers, c'est très pervers et malicieux et surtout hypocrite de faire des trucs comme ça. Non, c'est pour ça qu'il faut avoir un bon discernement parce que l'ennemi peut se cacher tellement, comme dit la parole dans Matthieu 7, 15. Il se déguise en ange de lumière pour tromper les brebis égarées. Oui, c'est ça, il se déguise. Donc c'est très important d'avoir le discernement. Et comment avoir un bon discernement? C'est en priant sans cesse et en lisant la parole de Dieu et en allant à l'église pour écouter les enseignements
de votre père spirituel et votre pasteur. Voilà, par la grâce de Dieu. Donc sans plus tarder, on va faire un peu court par la grâce de Dieu, hein, cette vidéo, mais c'est vraiment un encouragement, c'est vraiment une inspiration du Saint-Esprit. Par la grâce, alléluia. C'est dans 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. On va lire, voilà, on va le lire et je vais m'arrêter jusqu'au verset 22. Amen. Je vais m'arrêter au verset 22, de 1 à 2. De 1 à 22. Donc sans plus tarder, on va lire tout cela. Alléluia. Après cela, donc inceste d'Amon, fils de David. 2 Samuel 13. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et elle paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Vous voyez, comme on vient de le dire, des fois, ces vampires, ces suceurs de sang, ces sorciers, ces satanistes sont des fois plus proches que vous le croyez dans votre famille. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon discernement qui vous entoure. Verset 3. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Donc c'était aussi sa sœur. Jonadab lui dit: mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi: je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya à Tamar dans l'intérieur des appartements: va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar allait dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit: faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar: apporte les mets de la chambre et que je les mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, elle la saisit et lui dit: viens, couche-toi avec moi, ma sœur. Elle lui répondit: non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne le voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonore et coucha avec elle, my God. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit: n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulait pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit: qu'on éloigne de moi cette femme, et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi. Aussi longtemps qu'elle était vierge, le serviteur d'Amnon le mit dehors, et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête
et s'en alla en poussant des cris. Absaloum, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absaloum, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses. Il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Alléluia! Voilà, jusqu'au verset 22, par la grâce de Dieu. Donc ce fut un très délicieux paragraphe, portion de l'écriture que nous avons pris pour nous donner justement le développement de ce sujet qui est l'entourage. Alléluia. Donc pourquoi on a pris ça? Parce que ça m'a inspiré, le Saint-Esprit m'a inspiré de ça. J'étais même choqué de le lire. Pourtant je l'avais déjà lu ce passage-là, mais Dieu a choisi que c'est aujourd'hui que j'ai la profondeur. Même si la parole de Dieu n'a pas de profondeur, elle est éternelle en profondeur. Donc voilà, Dieu m'a donné une certaine profondeur dans cette parole, dans ce paragraphe de portion de l'écriture. Et j'étais vraiment choqué parce que c'est un passage, c'est de l'inceste, hein, même le titre du chapitre, c'est ça, c'est inceste d'Amon, fils de David. C'était le fils de David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et le roi David qui a fait beaucoup de choses pour Israël. Ces enfants, voilà, c'était des enfants qui ont fait ça. Ils ont pratiqué de l'inceste. C'était un fils de David qui a violé sa sœur. En fait, au début, il y a plusieurs processus dans cet inceste. Et c'est ça qu'on est venu relever par la grâce de Dieu. Parce que des fois, dans ton entourage, c'est là que le diable aussi rôde. C'est pour ça qu'il faut avoir une vie de prière pour que Dieu te révèle qui est faux dans ta famille et qui est vraiment là pour toi. Alléluia. Qui est vraiment là pour mourir pour toi même. Parce que la parole de Dieu te dit que, Jésus même l'a dit, que les véritables amis, c'est ceux qui sont prêts à mourir pour toi. Alléluia. Donc là, en fait, au début, voilà, on présente Amnon, Absaloum, les fils de David, avec Tamar, sa fille. Donc c'était trois enfants de David, 2 fils et une fille. Ils étaient frères et sœurs. Et Amnon, c'était une fille, Tamar était la fille de David, elle était belle de figure, c'était une belle femme. Voilà. Et Amnon, son frère, lui, il porta des regards sur elle, malgré que c'était sa sœur. Et un jour, la parole de Dieu dit que, dans le passage qu'on vient de lire, que Amnon avait un ami qui s'appelait Jonadab. Mais Jonadab, c'était le fils de Chiméa, frère de David. Donc ça veut dire que c'était cousin aussi. Ils n'étaient pas seulement amis, ils étaient aussi cousins de sang. Alléluia. Et ce cousin Jonadab il vient un jour, il dit, mais c'est bizarre, à chaque matin que je viens te voir, tu es de plus en plus maigre. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas me dire ce qui se passe? T'es pas comme ça d'habitude. Et Amnon, il lui a dit, comme un confident, qu'est-ce qui se passait? Il lui a dit, oui, j'ai des vues sur ma sœur, sœur de Absaloum, mon frère et tout. Je la trouve jolie, nanana, et je sais pas comment faire. Jonadab, son cousin, au lieu de le raisonner, de dire que non, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est de l'inceste. On ne doit pas coucher avec nos sœurs, c'est impossible. Ce n'est pas de Dieu. C'est des abominations, ces choses-là. Et pourtant, c'était des enfants du roi David, qui était serviteur de Dieu, prophète de Dieu. C'était des enfants de prophètes pourtant. Mais vous avez vu, l'ennemi même passe à travers vos enfants. À travers les enfants, si on ne prie pas pour nos enfants, on ne leur montre pas la bonne voie qui est celle de Dieu. L'ennemi peut passer même à travers vos enfants pour vous humilier ou pour vous-même vous inventer une mauvaise réputation. Donc voilà, c'est important en fait d'avoir le discernement et d'inculper ça à nos enfants, c'est-à-dire la loi de Dieu, les préceptes de Dieu. Alléluia. Très jeune même, il faut le faire. Pas les forcer, mais il faut le faire avec délicatesse, leur donner le goût de le faire. Même essayer de faire même des jeux avec, pour qu'ils aient le goût d'aller. Au moins, ils apprennent les choses de Dieu, parce que c'est très important. Pour pas que leurs pensées soient vacillantes par le diable. Pour pas qu'ils fréquentent des mauvaises personnes et qu'ils fassent les mauvais choix. Alléluia, comme on vient de voir avec Amnon. En fait, ce Jonadab, le Saint-Esprit m'a révélé que c'était un sorcier. C'était le sorcier de la famille, le sataniste de la famille. Parce que lui, au lieu de raisonner son frère, son cousin, il a même élaboré le plan pour que son cousin aille violer sa sœur. Mon ami, c'est grave. Mon ami, ça c'est sorcier même. Au lieu de le raisonner, lui, il a rajouté ça à la pensée que le diable a mis à Amnon, son cousin, pour pratiquer sa pensée. C'est même lui qui a élaboré ce plan. Il a dit, oui, mais toi, Oli, fais semblant d'être malade et
Quand elle viendra te faire à manger, elle dit de venir te faire à manger, de s'occuper de toi. Et puis quand tu te retrouves seul avec elle, et ben là tu passes à l'acte. Mon ami, ça c'est vraiment de la sorcellerie. Et vous savez, ça, mon ami, pourtant c'était son frère, hein. Elle lui faisait confiance, hein. Elle lui a fait à manger, elle a pris soin de lui. Et après, il l'a violée. Et vous savez ça, regardez ça, c'est le diable, mon ami, qui a joué dans la pensée de Amnon. Mais ce Amnon-là, le diable a utilisé son cousin pour être un instrument du diable, pour justement élaborer ce plan. Mais le vrai plan du diable pour Amnon, c'était sa mort. Alléluia. Parce que nous allons voir dans la suite, enfin, vous pouvez lire la suite, on ne va pas le lire maintenant, quand je vais faire vite. Dans la suite, au verset 23 du chapitre 13, on voit la mort de Amnon par Absalom. Parce que le diable voulait la mort de Amnon, fils du roi, pour humilier le roi, pour faire du mal au roi David, qui était prophète de Dieu, qui était serviteur de Dieu. C'est toujours pour faire mal aux serviteurs de Dieu qui font les choses comme ça. Et le diable suscite ses instruments pour faire ces choses-là. Et Amnon, par la suite, il est mort. Et vous allez voir même que par la suite, Jonadab va voir le roi David, justement, pour limite un peu le narguer, mais à sa manière, de dire que non, rassure-toi, mon roi, c'est pas tous les fils d'Amnon qui sont morts, il n'y a que Amnon qui est mort, voilà. Mais il dit ça d'une manière comme s'il s'en foutait de la mort de Amnon, alors que la Bible dit qu'ils étaient proches. Ça montre aussi le signe qu'il a pas, il est sans cœur. Les personnes sans cœur, ce sont souvent les sorciers. C'est des comportements de sorciers. Même si tu pratiques pas, même si tu ne pratiques pas la sorcellerie, ton cœur même nous montre que tu es un sorcier. Vous savez que on n'est pas obligé de pratiquer la sorcellerie pour, aux yeux de Dieu, être un sorcier. Juste le fait de jubiler, de voir le malheur dans la vie d'un autre, dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est être déjà sorcier dans son cœur. Déjà, tu es possédé. Parce que la pensée que tu as, c'est celle de Satan. Se moquer du malheur des autres, mon ami, c'est très méchant. Et ça, c'est être un sorcier, c'est être un instrument du diable. Si tu adhères à cette pensée-là, que tu aimes ça, mon ami, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de venir à l'église et qu'on fasse une délivrance pour toi, qu'on prie pour toi et qu'on chasse les démons dans ton corps. Alléluia, ça bombarde et on dribble, mon ami. Oui, on envoie le faya sur vous. Karabacha. Alléluia. C'est réel, mon ami. Donc Amnon était possédé. Et sa possession l'a ramené dans la mort. Par l'instrument du diable qui est Jonadab, son cousin. Parce que lui-même n'était même pas touché de sa mort. Limite, il racontait ça vraiment sans cœur. Il était normal, il rigolait même. Voilà, oui, roi David, ce n'est pas tous les fils de Amnon qui sont morts. Hein. Il n'y a que Amnon qui est mort. Hein. Ça lui fait rien du tout. Pourtant, ils étaient proches. Ça montre bien que cette personne-là était sans cœur, était un gros sorcier de la famille. Pourtant, la Bible ne nous le dit pas. La Bible ne nous dit pas que Jonadab est un sorcier. Non. Mais c'est par le Saint-Esprit qu'on lit la Bible. Et le Saint-Esprit nous fait sonder les profondeurs de la parole de Dieu. Ce qui vient de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut te donner la profondeur de ce que lui dit et de ce que lui présente. Donc ça, avec le discernement que Dieu nous donne, on voit bien le cœur de Jonadab qui est mauvais. Donc c'est un sorcier. Alléluia! Donc c'est pour montrer aussi le choix de Amnon. Amnon le considérait comme un confident parce que Amnon s'est confié à lui, à Jonadab, son cousin de sang, de la même famille. Il s'est confié à lui et son cousin, au lieu de l'écarter du mal, il l'a enfoncé dans le mal et c'est ça qui a précipité sa mort. Donc il a été l'instrument du diable. Donc ça veut dire que quand on voit cela, on voit que Amnon même a fait des mauvais choix. Il a fait un mauvais choix même en choisissant son cousin comme confident et son cousin sorcier comme meilleur ami. Pourtant, ils sont cousins de sang. Vous voyez? C'est parce que Amnon, qui était fils d'un prophète, il n'avait pas le discernement, il ne priait pas, il ne lisait pas la parole. Peut-être qu'il lisait, il entendait ce que David disait. David, peut-être qu'il l'avait bien élevé. Mais lui a choisi le chemin du diable. Il a choisi son camp. Et justement, sa non-consécration et sa non-pratique aux lois de Dieu, aux préceptes de Dieu, lui a coûté la mort et le mauvais choix d'abord. Parce que c'est par processus. Hein. D'abord, il a fait le mauvais choix parce qu'il ne priait pas. Et ça veut dire que c'est le diable qui le menait. Donc, il ne faisait pas les choix de Dieu, il faisait les choix du diable. Et après ça, eh ben, le mauvais choix a ramené la mort. Alléluia. Voilà. C'est pour ça que c'est important
de bien s'entourer, les amis. Shalom Ibrahim, Shalom Zoa, très très important. Qui est prêt à mourir pour vous? C'est la Bible qui le dit, c'est Jésus même qui le dit. Entourez-vous des personnes qui sont prêtes à mourir pour vous. Alléluia. Vous priez, Dieu va vous envoyer des personnes qui sont là vraiment pour vous, qui ont le cœur pour vous. Mais premièrement, nous devons avoir le cœur bien sûr pour Dieu. Ne pas idolâtrer un homme. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que vous devez aimer un homme plus que Dieu. Non. Vous devez aimer Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu qui va vous donner de faire les bons choix, de choisir les bonnes personnes pour vous assembler, pour justement agrandir le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons faire vite, ça fait déjà 20 minutes. Vous allez voir maintenant ces personnes-là qui sont prêts à mourir pour vous et qui sont le bon choix que Dieu envoie pour vous. Alléluia. Ça se trouve dans 2 Samuel 16. Excusez-moi. 2 Samuel 16, ça dribble mon ami, oui. Dans 2 Samuel 16, Golden Boy, alléluia. Dans 2 Samuel 16 au verset 9, regardez, le roi David, lui, c'était un prophète de Dieu. Donc, il était souvent dans la présence de Dieu. Il priait beaucoup, il louait, il adorait beaucoup Dieu. Il lisait beaucoup la parole de Dieu. Donc, la présence de Dieu l'accompagnait tout le temps. Il était toujours dans la présence de Dieu. Donc, Dieu était avec lui partout. Voilà. Et ça veut dire que quand tu es comme ça, quand tu as une relation avec Dieu et que tu respectes les préceptes de Dieu, tu obéis à Dieu, Dieu va t'envoyer des gens même pour que tu t'associes à eux, pour former une équipe, pour que vous agrandissiez le royaume de Dieu sur la terre, pour que vous fassiez sa volonté, et pour que cela grandisse. Alléluia. Donc, le roi David était bien entouré quand même. Et nous allons voir qui. Nous allons lire la parole dans 2 Samuel 16, chapitre 16, au verset 9, c'est marqué. Voilà. En fait, voilà. Au verset 8 même, on va reprendre. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang. C'est Chiméi qui parlait ainsi. C'était un des personnes de la famille de Saoul qui était mort. Et il n'était pas content que David soit roi, parce que c'était Saoul avant le roi. Donc voilà, je vous invite à relire l'histoire du roi Saoul, si vous voulez savoir plus. Et ça, c'était de la famille de Saoul, il s'appelait Chimaï. il était en train de maudire en fait le roi David. Et bon, nous allons lire par la grâce de Dieu à partir du verset 8. L'Éternel fait retomber sur toi, là c'est Chimaï qui parle, hein, la famille de Saoul, un de la famille de Saoul. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saoul, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tseruja, dit, voilà, Abishai, c'est un serviteur de David. Vous allez voir, c'est lui qu'on a choisi justement pour montrer les bonnes personnes avec qui s'entourer, et Abishai en faisait partie. Regardez ce qu'il dit. Il a défendu directement le roi David face à l'attaque d'un des neveux de Saoul, qui attaquait le roi David par la parole, qui maudissait le roi David par la parole. Et lui, Abishai, qui était serviteur de roi David, directement il l'a défendu. Regardez ce qu'il a dit. Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Alléluia, on va s'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Vous voyez les paroles et le cœur de quelqu'un qui est prêt à mourir pour vous, à mourir pour un oint de l'Éternel, un instrument de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui a tout compris, Abishai. Quand j'ai lu cette parole, j'ai fait, ah, lui, c'est mon gars sûr. Des gars comme ça, mon ami, des personnes comme ça, que Dieu suscite pour t'associer avec eux, c'est très rare. Très, très rare. Lui, là, on a vu son cœur directement. Il n'a pas cherché à comprendre. Le neveu de Saoul, il a attaqué le roi David en face. Directement, son serviteur, il a dit, mais comment ce chien galeux ce chien, comme il a dit ça, j'étais mort de rire quand il a dit ça. Ce chien mort maudit-il le roi. Comment ce chien mort maudit-il le roi? Roi, permets-moi-tu de couper la tête de cet insensé nauséabonde? Vous voyez, ça c'est un vrai soldat. Au garde à vous pour loin de l'Éternel, pour l'instrument de Dieu. Ça c'est un vrai ça. Il défend les préceptes de Dieu, il défend ce que Dieu utilise. Alléluia. C'est des personnes comme ça qu'il faut. Ils sont prêts à mourir pour le royaume de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut ce chien mort? Il est fou quoi lui? Il insulte le prophète de Dieu, mais il est malade lui. On va lui... Vous voyez? C'est des personnes comme ça qu'il faut s'entourer les amis. Ceux qui sont prêts à vous défendre. Alléluia. Qui pour faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia.
Donc voilà, par la grâce de Dieu, il faut vraiment vous entourer de bonnes personnes. Vous savez aussi des personnes, il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que il faut garder son cœur tout entier à Dieu. Quand vous venez, peut-être que ces personnes-là vous accueillent bien, ils vous accueillent bien et tout ça, nanana. Mais quand vous grandissez, que vous êtes venu après eux, par exemple dans un travail ou dans l'église ou spirituellement, peu importe, dans le sport, vous êtes venu après eux, mais vous grandissez vite, vous progressez très vite. Et après que vous voyez que ces personnes-là, ces mêmes personnes-là qui vous ont accueilli, en fait, elles sont jalouses de toi, elles sont jalouses de vous, parce qu'elles n'arrivent pas à faire ce que vous faisiez faire. Au lieu d'acclamer cette victoire, alors que vous faites partie de la même équipe, ces personnes-là vous jalousent, ont des comportements bizarres avec vous. Sachez, mes amis, il ne faut pas avoir de la haine pour eux. Il faut juste leur donner le respect, mais sans leur faire confiance. Voilà. Il faut juste leur donner le respect, mais la confiance, ça c'est autre chose. Ça c'est aussi pour faire des choses entre nous, ça c'est autre chose. Mais toujours garder le respect, même si vous voyez ces choses-là dans ces personnes-là. Toujours garder leur respect, voilà, leur dire bonjour, au revoir, voilà. Mais ça reste là. Mais sinon, faire des projets avec ces personnes, ça c'est autre chose. Parce que voilà, si Dieu te montre leur jalousie, leur mauvais comportement à ton égard, leur cœur à ton égard, mais ça c'est avec le discernement qu'on apprend tout cela. Donc voilà, on ne dit pas de propager la haine contre les personnes, les ennemis, leur donner le respect, mais tout en restant voilà, éloigné, en donnant le respect, voilà, c'est tout. Les projets, ça c'est autre chose. Faire les choses, la famille, l'équipe, ça c'est autre chose. Voilà. Donc voilà, par la grâce de Dieu, bien s'entourer. Par la grâce de Dieu, l'entourage. On avait à cœur de vous dire ça. Tu connais, ça dribble, ça bombarde. Fire Holy Ghost. Soyez bénis.